Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne du bon sens, la chaîne qui expose des problèmes et propose des solutions. Aujourd'hui, à propos de l'engagement et donc du mariage. Aujourd'hui, le divorce, les séparations sont devenues monnaie courante. Il y a encore 20, 30 ans, lorsque j'étais petit, c'était exceptionnel ou c'était relativement rare. Aujourd'hui, ça concerne beaucoup de monde. À la première, deuxième, troisième difficulté, on quitte le navire. Je ne peux pas juger car au niveau des difficultés humaines, il y a des choses insurmontables. Mais il nous manque quelque chose. Que ce soit dans le mariage, mais pas seulement, aussi dans l'Église. Il y a ce qu'on appelle la crise des vocations. La crise des vocations désigne le manque de prêtres, de jeunes, de personnes qui veulent devenir prêtres. Que ce soit prêtres ou même se consacrer pour les femmes qui peuvent devenir sœurs. On ne veut plus s'engager de manière générale. Ou alors, c'est pareil que dans le mariage, on quitte le sacerdoce ou le monastère, on s'installe avec une femme. Ce sont des choses qui arrivent de plus en plus souvent. Ce sont là des signes d'inconsistance, d'immaturité affective. C'est le refus de la souffrance qui fait cela, parce que c'est le refus de la croix. Il y a autre chose, l'éloignement de la foi y est pour beaucoup. Lorsque l'on se marie devant Dieu, à l'Église, nous recevons une grâce de Dieu pour tenir bon notre engagement, comme il est dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour des forces humaines, ce n'est impossible de faire cela, mais pour Dieu, tout est possible. C'est Jésus qui le dit. C'est la même chose pour le sacerdoce. C'est Dieu qui donne sa grâce pour que nous puissions tenir cet engagement jusqu'au bout. Mais par ses propres forces, l'homme est incapable de rester consistant jusqu'au terme de sa vie sur Terre. Il y a des solutions qui sont proposées par le bon sens. D'abord, la mise en valeur de l'engagement dans l'éducation. Comme d'habitude, je vous parle de l'éducation qui est fondamentale. Exemplarité de nos responsables et des médias. Non seulement l'exemplarité, mais je dirais même la diffusion de programmes qui font l'apologie de l'engagement, l'apologie du mariage, l'apologie de la consécration du sacerdoce, la mise en lumière de l'engagement sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous avons dans les médias des personnes qui salissent l'engagement, qui le ridiculisent ou qui expliquent qu'un homme ou une femme véritable ne peut pas rester toute sa vie fidèle à un engagement, car c'est bien la question de la fidélité qui est centrale ici. Bien. Je termine par le petit poème que j'ai écrit pour l'occasion. S'engager. Oui, je sais bien que maintenant, l'on n'aime plus l'engagement pour se marier jusqu'à la mort ou pour l'Église qui s'endort. Car s'engager n'est pas un jeu. Cela demande du sérieux, d'être fort, droit et fidèle, mu de substance essentielle. Qu'y a-t-il donc? Tu ne veux pas? Tu dis, je n'ai pas besoin de ça. La liberté, pas la prison. Voilà peur de petit garçon.
C'est engagé que l'on grandit, c'est épouser que l'on s'unit. Restant libre, mais de ses choix. Offrir sa vie, c'est être roi. Mais ça ne tiendra pas longtemps, je me lasserai en 3 ans, dis-tu, plein d'idées modernes, venues du monde gris terne. Mais Dieu te donne sa grâce, si tu t'engages à sa face. S'engager, c'est peine perdue? Pour l'homme, oui, pas pour Jésus. Que Dieu vous bénisse et vive la France. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile, le royaume des cieux est proche.